Basusu bazala na batwa kotiela motema biso kaka Yesu. Basusu bazala na batwa kotutela tolo biso kaka Yesu. Basusu bazala na batwa kotiela motema biso kaka Yesu. Basusu bazala na batwa kotutela tolo. Oh yeah, yeah. Kaka nani iso kaka Yesu. Iso kaka Yesu. Iso kaka Yesu. Iso kaka iso kaka nani iso kaka Yesu. Iso kaka Yesu. Iso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu, ladies and gentlemen, chers auditeurs et internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Afro Diaspo Gospel. Je suis avec le frère Ben Mavinga. Alors, quand vous le constatez, vous le savez, il est tellement, il est rempli en fait de talents. En fait, c'est un talentier dans le Seigneur et surtout il est très beau. Là, je suis là à côté. Quand vous le constatez, je suis avec lui. Alors, vous aussi, vous avez cette opportunité d'ailleurs de participer à cette émission. N'oubliez pas de contacter au 081 1758 32 12. J'ai dit 081 1758 32 12. Contactez-nous. Vous aussi, vous aurez cette opportunité de participer à cette belle émission. Aussi, vous pouvez également poser des questions à notre WhatsApp. Le frère Ben est là, il va favorablement vous répondre. Bonjour frère Ben, vous allez bien? Bonjour, j'avais très bien vous-même. Ouais, ça va, en tout cas, bien habillé comme d'habitude. Merci. D'accord, ça c'est très bien. Biso kaka Yesu, sentez-vous très à l'aise. En tout cas, nous sommes la grande famille de la radio Afro Diaspora. Nous vous accueillons en tout cas dans la paix du Seigneur. Yeah, merci, amen. Ça c'est très bien. Vous avez quand même vu notre beau plateau. J'espère que c'est pour vous la toute première fois. Vous avez quand même un mot à dire. C'est bien, j'aime les matos, j'aime la décoration, l'organisation, c'est très bien. Alors, si vous aurez peut-être cette opportunité de vous adresser à notre DG, très cher DG, le propriétaire de cet endroit, ça serait quoi votre mot? Merci pour la logistique DG et que Dieu vous donne beaucoup encore plus pour répandre cette œuvre, c'est magnifique. Ok, ça c'est très bien frère Ben. Alors j'espère que pour certaines personnes c'est vraiment pour une occasion de vous recevoir chez eux à la maison. Alors pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qui est Ben Mavinga? Je suis chantre, je suis serviteur de Dieu, je suis chantre, serviteur de Dieu. Ça se voit que vous avez tellement tant de casquettes et puis vous... mais j'aime beaucoup plus mettre en avant ces côtés serviteurs de Dieu parce que moi je trouve que c'est un travail le plus noble qui puisse exister. Je suis serviteur de Dieu, je suis chantre. C'est vrai que je suis licencié en ressources humaines. Il y a beaucoup de choses, mais je préfère beaucoup plus parler de ces côtés de moi. Je suis serviteur de Dieu et chantre. Ok, donc serviteur de Dieu, chantre. On comprend que vous êtes d'abord serviteur avant d'être chantre. Yeah, bon, dans les services, je suis d'abord serviteur de Dieu. Vous servez Dieu il y a d'ici là combien d'années? Depuis mon enfance, hein. Depuis tout petit, je suis né dans une famille très chrétienne. Mon grand-père fut pasteur. Ma mère donc est la fille d'un pasteur. Et donc je suis grandi dans ces milieux-là. Musique, église et tout ça. Donc je sers Dieu depuis toute mon enfance. Mais aussi je sers Dieu. Allez, il faut que je dise pleinement dans une carrière depuis 2011. Mais dans une carrière solo depuis 2019. Voilà. Ok, donc c'est depuis 2019 que vous êtes dans votre propre carrière solo. Exactement. Ça, c'est très bien. Donc, vous ai bien suivi, vous avez dit quelque part que vous n'avez jamais... donc, vous êtes grandi à l'église, je peux dire ça. Exactement. Donc, tant vraiment, vous n'avez pas eu le temps de le faire. Bon, le yenge, mais le yenge était à... le yenge... Parce que moi, je suis grandi dans un milieu un peu très mouvementé. Moi, je suis à Tchango, né et grandi à Tchango. Donc, biso balonge la soukne za bitumba ming. Bitumba,
Bamamba, bitumba bena. Et donc, là, mais Baloenge, genre, comme tu penses, des boîtes de nuit, c'est vrai que je ne suis jamais rentré dans une boîte de nuit. Donc, on a eu des arrêtés na kati. Et quand est-ce que vous avez eu cette conscience-là de servir Dieu? J'ai eu la conscience deux étapes. La première conscience vient en 2011 que je dois vraiment faire de la musique comme une carrière professionnelle. Mais c'est en 2016 que je découvre l'appel. Je découvre que je suis vraiment appelé non seulement à chanter comme un professionnel, mais à chanter comme un serviteur, à rendre ministère. Donc c'est en 2016 que je découvre le ministère et que je devais comprendre que je devais servir Dieu comme ministère, le chant comme ministère. C'est en 2016. Comment avez-vous compris cela? J'ai été enseigné. J'ai vraiment été enseigné par rapport à ça. Je ne savais pas qu'en moi reposait un plan divin. Et Dieu avait déposé des talents, des dons, des grâces en moi. Et quand on m'a enseigné sur ça, on m'a parlé de la découverte de la raison d'être. Et j'ai commencé à chercher à découvrir ma raison d'être par la prière, par les témoignages des tierces, par beaucoup de canaux que Dieu a utilisés pour me faire comprendre ce dans quoi il m'a introduit ce pourquoi il m'a introduit dans les temps. Et donc j'ai compris. Et il faut juste se donner le temps pour le découvrir. Ça, c'est très bien. Dieu peut te révéler ton plan divin si et seulement si tu désires vraiment connaître ton plan divin. D'accord. Parce que nous sommes introduits dans les temps pour accomplir une mission. Ça, c'est très bien. Alors, frère Ben, j'espère qu'on va prendre notre toute première rubrique. Il s'agit bien de Kedilari. Kedilari, c'est la veut dire. Donc, tout ce que nous avons y à suivre sur les réseaux depuis cette période. Donc, trois des choses où vous avez retenu. Sur les réseaux, bien sûr. Actuellement? Ouais, c'est qui fait du bruit sur les réseaux. Je ne sais pas s'il s'agit de quoi. Donc, voilà. Ça doit être trois choses, au fait. Trois choses. Trois choses. Actualité. Je pense que c'est adulte à lobinin. Adulte à boy. Adulte à la Il y a adulte. Adulte à la mouche. Assez décision. Il y a quoi encore? Bon, j'avoue que ces derniers temps, on a préparé sortir album. Et il y a trop de dans les réseaux sociaux. Donc, on a yo qui peine comme il est vraiment fort. Ça, adulte. Adulte, cara. N'est pas un adulte. Ok. Adulte, à lobby. Ça, il comme n'est pas adulte. Peut-être na bosani, mais au pena et yanga actuellement ils sont adultes. Bon, je personnellement dans les réseaux sociaux, non, j'ai quand même retenu quelque chose. Alors pendant toute cette période, moi personnellement, j'ai aussi suivi les réseaux sociaux. Je suis en train de voir la séparation qui emballe la toile entre le pasteur Rodon et la sœur Bénédicte Kalingai. J'espère que vous êtes au courant. Je n'ai pas suivi ça. Bon, d'habitude c'est Bimikan, mais là on a quitté. Voilà, mais j'ai vu aujourd'hui, même quand j'étais en train de scroller mon Instagram, j'ai vu que la sœur Bénédicte, que je salue, avec qui on parle bien, elle a un concert à Christian Mukuna dimanche. Donc, mes séparations n'est pas habité. Ok. Bon, moi, je vous apprends, c'est ce que nous avons tous lu sur les réseaux depuis ce temps. Alors, on a entendu qu'elle s'est séparée, en fait, de son gars, qui est le pasteur Rodon. Ok. Et tout le monde commente dans leur manière. Il y a des gens qui disent non, c'est un pasteur, comment il a pu faire ce choix? Et puis voilà, comment ils sont arrivés là-bas, à peine même, il vient de se marier, ça fait même pas un an, et voilà, et tout le monde apporte leur avis. Alors, que pensez-vous quand on parle du choix d'un conjoint ou d'une conjointe dans les mariages? Parce que c'est que vous aussi, vous n'êtes pas encore marié. On y va. Je pense que les meilleurs choix dans la vie, on le fait quand on arrive à nous découvrir. Dieu est l'architecte de notre vie. Dieu sait dans le moindre détail avec quelle pièce il nous a créés. Et je suis pour ceux qui pensent que même pour le choix du conjoint, Dieu a pleinement le mot à dire par rapport à ça. Avant de faire des choix dans la vie, il faut arriver à savoir ce que l'on a et ce que l'on est. Cela nous permet de découvrir, de savoir qui t'a misé dans notre vie. Quand les relations rentrent dans notre vie, par rapport à ce que je sais de quoi j'ai et de qui je suis, je dois savoir maintenant à embrasser qui doit rentrer dans ma vie, pour quel rôle, pour quelle raison. Et je pense qu'il faut, avant de faire des choix très importants comme les choix du conjoint, il faut arriver à nous découvrir, beaucoup plus découvrir les plans de Dieu dont nous sommes porteurs. Parce que nous vivons ici sur la terre pour ces plans. Nous ne vivons pas pour nous marier. Quand nous allons rentrer auprès du Père, il ne va pas nous poser la question combien d'émissions tu as fait, combien de mariages tu as eu, combien d'enfants tu as eu. Dieu va nous demander
qu'est-ce que tu as fait de ce que moi j'ai donné et pour lesquels j'étais introduit dans les temps. Et je pense que avant de faire peu importe le choix que nous devons faire, découvrons ce pourquoi Dieu nous a introduits dans les temps. Et par rapport à ça, nous serons en train de savoir, là, par exemple, personne n'a dit qu'il y a un chantre, donc il là peut-être, allez, joueur, il était en obé, il était en plein d'habitude Simba. Son avis qu'il y a un chantre, peut-être drummer. Parce que j'ai découvert qui je suis et je saurais faire les choix dans la vie. Alors, je dirais un mot, avant de faire n'importe quel choix dans la vie, arriver à vous découvrir et à savoir ce que vous avez et ce que vous êtes. Très bien. On ne fait pas pour se marier. Donc, vous êtes parmi déjà qui encourage le pasteur Moïse Mia à ne pas se marier. Je fais attention en direct de la radio Afro Diaspo, chers auditeurs et internautes. Tu sais, avec le frère Ben, j'avais dit au départ, vous avez aussi cette possibilité de participer à cette émission. Envoyez-nous vos questions rapidement sur WhatsApp au 081 258 32 12. Frère Ben, il y a un souci, ça va? Non, ça va, tout va bien. Ah, je pensais que... Alors, on continue. Alors, j'allais dire ceci, si peut-être vous... Bon, est-ce que c'est là tellement bien un pasteur puisse, choisir une influenceuse comme sa conjointe, comme nous venons de le voir avec le pasteur Odo et la sœur Ben. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de commander, ils disent que bon, lui c'est un pasteur, comment il pouvait épouser une TikTokeuse et puis voilà, et maintenant voilà là où nous sommes. Bon, j'ai comme l'impression que les gens ont un peu diabolisé TikTok. Ils disent, quand on parle des TikTokeuses, on voit quelqu'un de dépourvu de sens. Non, en fait, si je parle de TikTok, bon, en fait, je m'en sers juste comme... Ouais, je comprends. Voilà. J'espère que vous avez compris. Le plus important, c'est pas TikTok. Oui. C'est ce que la personne fait avec TikTok. Okay. J'ai vu et j'ai toujours apprécié énormément ce que Maman Bénédicte propose comme contenu. Et pour moi, elle est valide pour épouser un homme de Dieu. Okay. C'est une femme remplie de bon sens, remplie de bonnes valeurs. Et donc, je pense que c'est possible d'épouser une TikTokeuse, mais tout dépend de ce qu'elle propose comme contenu dans sa plateforme. Mais je pense que c'est possible d'épouser. Nous, on pensait qu'à l'époque, les pasteurs devaient se marier avec une sœur qui est tout le temps dans la présence de Dieu, qui lit la Bible à tout moment, et voilà. Contrairement à ce que nous sommes en train de voir actuellement. Bon, le plus important, ce n'est pas passer seulement du temps avec Dieu, c'est comment tu passes du temps avec Dieu. Parce que beaucoup peuvent passer du temps avec Dieu, mais ils passent du temps vide. Et je pense que le plus important, ils en ont raté. À balasser mon boué, à s'embellir trop, tout ça. Souvent, c'est compliqué. Mais les nécessaires dans le service de Dieu n'est pas dans les dons, dans les caractères. Les pasteurs cherchent d'abord une femme qui a un bon caractère. Nous ne cherchons pas d'abord une femme qui prie beaucoup. Nous cherchons d'abord une femme qui incarne les caractères de Christ, qui incarne les bons caractères. Et ensuite, par exemple, moi, je peux faire 1 heure du temps. Si elle fait 30 minutes, tu exercices, si donc comme c'est 1 heure du temps. Mais le plus important dans le canon, c'est le caractère. Parce que nous avons un caractère. Le don attire, mais le caractère fait asseoir. Ça, c'est très bien. Elle peut m'attirer par la façon de tenir la Bible, le prêche, comment elle prêche. Elle peut m'attirer, mais quand je viens, pour que je l'épouse et je m'assois dans la relation, il faut que son caractère me fasse asseoir. Et donc, le plus important, c'est les caractères d'abord. Parce que, si on s'embelane belete, tu travailles, tu m'balé, tu matis niveau s'embelane. Voilà. Le caractère, si ko balobaso, c'est un ami. Aïe, c'est chaud. Ok, on comprend les caractères d'abord avant tout, c'est noté. Alors, frère Ben, ça fera un moment que vous n'êtes presque plus sur les scènes. C'était un moment, en fait, c'était quoi? C'était parmi vos moments de retraite ou c'était juste parce que vous êtes en train de préparer un album? J'ai déjà sorti l'album en question. Ça va faire 3-4 jours. 4 jours déjà que l'album est sorti. Et donc, j'étais pas trop présent sur la scène parce que j'étais en train de préparer l'album, mais aussi parce que je prends soin de répondre avant d'aller chanter. Je suis quelqu'un de très sélectif dans mes prestations, dans mes invitations. J'ai choisi et je réponds pas vraiment parce qu'on m'a invité. Je réponds quand je sens que je dois aller et je réponds quand je sens que, bon, écoute, allez, on peut aller.
Mais je crois que je suis déjà en train de reprendre la scène et les annonces arriveront très bientôt. Ok. Parce que je lis quelque part quelqu'un dire, bon, juste après votre passage chez le pasteur Moïse Mbiye, et puis tout était presque éteint, et voilà. C'est vrai, hein? Ah oui. Hey, à lui, mon point. Non, mais moi, je l'ai lu juste quelque part. Hein. C'est juste les commentaires que j'ai vus quelque part. Yeah. Après mon passage, pas pasteur Moïse Mbiye, tout a été éteint. Donc, tout c'est ça m'a sauté, quoi. Ouais, apparemment. Je suis passé chez pasteur Moïse en 2022. Oui. 2023, j'étais en train de préparer l'album. Juste en 2024. Donc, ça m'a pris pratiquement 2 ans full de la préparation de l'album. Et c'est pas que Babylor est Katanaki. Non, j'étais juste en train de préparer mon album. Et voilà quoi. Embrasser d'autres opportunités. Mais Katanaki n'a pas c'est Katanaki n'a pas. Comment vous appréciez cet homme dédié qui est le pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel? Yeah, je l'aime beaucoup. C'est un homme de Dieu que j'admire beaucoup. Il est un modèle dans beaucoup de domaines. Dans son travail, il est exceptionnel. Dans sa manière de fonctionner, il est exceptionnel. Et d'ailleurs, dans la musique, il est encore très, 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 très riche. Dans la prédication, il est fort. Et j'apprécie énormément le pasteur Moïse. Ça, c'est très bien. Vous avez déjà pensé à être produit par lui, Bibomba Music? Oui, j'ai déjà pensé à être produit par lui. Est-ce que vous avez fait déjà cette demande? Ça dépend pas de moi. J'ai toujours voulu être produit par lui, mais les problèmes, c'est pas vouloir être produit par lui. Les problèmes, c'est les ambitions du pasteur. Je pense que c'est un homme très spirituel. Il sait ce qu'il veut de son label. Je peux beau vouloir être produit par lui. Si c'est pas le temps pour lui de produire un artiste, je peux pas forcer. Et c'est pas pour autant que je dois l'en vouloir. Parce que j'ai un truc que Dieu m'a dit un jour dans la vie. Ben, une personne qui est remplie des promesses de Dieu dans sa vie doit éviter de prendre certains actes de manière personnelle. Si le pasteur veut pas me produire, je dois pas le prendre de manière personnelle parce que souvent, Dieu peut interdire ou Dieu peut fermer une porte. Tu peux dire que, vraiment, pasteur, non. Pourtant, Dieu sait pourquoi il a permis à ce que ça n'arrive pas pour ouvrir une autre porte. Donc, quelqu'un qui a des promesses de Dieu dans sa vie doit éviter de prendre des actions des autres, les humeurs des autres de manière personnelle, parce que souvent, Dieu peut endurcir le cœur de Pharaon pour aller montrer sa puissance pour libérer les enfants d'Israël. Donc, j'ai voulu travailler avec le pasteur Moïse, mais tout dépend de lui. Il a des ambitions, il sait ce qu'il fait, et c'est ça le plus important. Mais je n'en veux pas. J'ai pas le temps pour ça. Mais vous avez quand même pensé à être produit aussi par Madjabou un jour? Être produit par Madjabou, voyant tout ce que Madjabou accomplit pour mes frères, la plupart de mes frères qui sont à Madjabou, je les ai vus. J'ai travaillé avec eux. Ce que Madjabou accomplit pour mes frères est exceptionnel. Aucun artiste ne voudra pas travailler avec un label organisé comme Madjabou. Donc, pour le moment, je n'ai jamais reçu des opportunités de Madjabou, mais j'apprécie énormément ce que Madjabou fait et voir ce que l'avenir nous propose. D'accord. Ça, c'est très bien. Parlons de production. Alors, cette fois-ci, on va parler de votre récent projet qui est Soulagement. Yeah, soulagement. Pourquoi soulagement? C'était juste après les Gouma et on dit, bon, on est soulagé, vas-y, et puis on part avec Soulagement. Je pense que moi, je n'ai jamais vraiment eu de producteur dans ma vie. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais eu de producteur. Et donc, du coup... Non, nous aimerions d'abord savoir pourquoi. Ouais, j'arrive. Oui. Yeah. Et j'ai travaillé toute ma carrière jusque-là avec mes fonds. Et je ne vais pas être ingrat non plus. En 2022, j'avais reçu un grand frère qui commençait son label Success Sound, qui avait pris la charge de produire Bisoka Kaesu. Et avant lui ou après lui, j'ai peiné pour faire mes histoires seul. Et j'ai prié, Dieu m'a dit, il est temps de vivre le soulagement. Et par cet album, je suis en train d'annoncer quelqu'un que Dieu est réellement sur le point de nous faire rentrer. Et d'ailleurs, nous sommes déjà rentrés dans une saison de soulagement. Pour moi, le titre signifie que fini les à peu près. Fini les imprécisions. Maintenant, c'est le temps de la précision. Waouh, ça c'est très bien en tout cas. Voilà le titre Soulagement. Soulagement, donc c'est déjà sorti il y a 4 jours. C'était le jour de votre anniversaire. Exactement. Voilà. Alors, n'est-ce pas qu'on est là pour Soulagement? Exactement. Alors, si vous pouvez nous proposer un titre de soulagement, comme ça on sera soulagé. Ladies and gentlemen, en direct de la radio Afro Diaspora, ici
Je suis avec le frère Ben. On va écouter le morceau de notre album Tu nous soulages. Soulagement. Bon, soyez soulagés au nom de Jésus. Awe sina komi nazozela mosungi malamu abenga ngai ndenge yolobaki différence ezali ye na oyo nazomona nesika oyo ba-attaque ba-complot nyonso nakwea ye assurance ya motema euta na lola aoto bolinga mokili esengi ngai nabwakisa yo bolingo bomwana oyo yolaka ngai eyebinga na yo bayebi te esika wapi openganga ebanda bomwana kuna na zamba yo ndo benganga umela nanga yaka yakovandisa ngai yakozala na ngai yakana mesana na yo na yo yakovandisa ngai papa yakozala na ngai yakana mesana na yo yakovandisa ngai yakozala na ngai yakambangu na mesana na yo Oh là là, c'est quoi le titre? Yaka. Bon, rapidement, vous pouvez encore me proposer un autre titre. Ouais. Lelo nazolona na mai na miso lobi na kobuka nisengo na miso ya bato naboyi kofanda na binoba oyo po prefera kotonga nsima napesa mokongo lelo nabima yuma mpo nalanda yesu lobi bokokamwa ndenga kotombola ngai oyo nga nakomi lelo fidelita bonzambe na yo moto asuka ye yo liboso nzambe alolaka nisi ngai awa nzambe alongisi ngai nzambe alongisi ngai nzambe alongisi ngai nzambe alongisi ngai. Troisième, on y va. J'espère qu'il y en a plein des titres. Oui, bon, allez-y, troisième. Troisième, je vais chanter. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Regarde-moi, je manifeste encore les œuvres de ma chair. Si je veux te servir, je dois me dépouiller de moi-même. Et si tu dois vivre en moi ta vie, se manifestera par mon caractère. Motema nangendi miyoka maloba na yo oye bongo les aleli nanga longa motema longa motema longa motema longa motema longa motema longa motema yeah. Oh là là, frère Ben. En vous écoutant chanter, c'est le dévouement en fait qui sort en vous. Apparemment, c'est une expérience vécue, hein? Ce que vous êtes en train de chanter. Yeah, c'est vraiment des expériences que j'ai vécues par chacune des chansons regorge une expérience que j'ai eue avec Dieu. Yaka, je suis en train de dire à Dieu, il est vrai que tu m'as dit de venir où je suis, mais j'ai toujours l'impression que je suis seul. Parce que tout ce que tu m'as promis, j'ai comme l'impression que ça n'arrive pas. Et je te demande de venir parce que je me sens seul. Viens parce que je sens comme si tu es loin de moi. Parce que moi, je suis habitué à toi, je te demande de venir. Dans les titres que j'ai chantés, ça s'appelle Soulagement. Là, je suis en train de dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en train de s'aimer avec peine. Mais c'est vrai que demain, je récolterai avec chant d'allégresse. Okay. C'est même un verset biblique de Psaume 126
où la Bible déclare, ceux qui s'aiment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Tout celui qui est en train de s'aimer avec larmes, je suis sûr et je le sais qu'il est temps de récolter avec chant d'allégresse. Dans l'autre chant, je suis en train de parler de longa motema qui signifie en français « gagne mon cœur ». Je suis en train de dire à Dieu, parce que je sais que les plus grands travail dans mon appel n'est pas dans les plus grands travail dans mon ministère n'est pas dans mon appel, mais beaucoup plus dans mon caractère. J'ai dit à Dieu de gagner mon cœur afin que le moi disparaisse, parce que la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Mais si je vois mon quotidien, j'ai comme l'impression que c'est toujours le moi qui vit. Alors j'ai dit à Dieu de gagner mon cœur, de faire taire le moi, j'ai dit à mon âme de mourir afin que Christ qui vit en moi gagne réellement mon cœur pour que sa vie se manifeste personnellement en moi et socialement au travers de moi. Ça, c'est très bien en tout cas. Mais on a constaté une chose dans l'album, il n'y a pas de feat en fait. Il n'y a pas encore de feat. Ben, pourquoi? Parce que je fonctionne d'abord comme Dieu me dit de fonctionner. Mais les feats sont en train d'arriver. Les bonnes feats alors. Bons feats. Si vous souhaiterez faire fitter, au fait, si vous souhaiterez fitter avec 5 artistes, ça serait qui en premier? 5. Ouais, 5. Sœur Eunice Manyanga. Oui. Pasteur Moïse. NK Divine. J'aime beaucoup NK Divine. Je suis à 3. Des personnes avec qui on peut parler d'un même témoignage aussi. Je parlerai de mon frère David Isé. Oui. Je parlerai de qui encore? Malheureusement, elle n'est plus en vie, maman Marie Missam. Je dirais Maman Laure. Maman Laure. Maman Laure. 5e. Moi, je m'attendais à ce que tu parles de Fifi aussi. Fifi. FM. Ouais, FM Body. Oui, hein, c'est une très bonne chose. Ça c'est très bien. Alors, maintenant l'album c'est déjà disponible, c'est d'ici là 4 jours. 4 jours, ouais. Il y a aussi des clips qui sont déjà disponibles jusque-là? Les clips sortent dans quelques semaines. Dans quelques semaines. C'est quel clip qui sort en premier? Ça, moi, par contre, je suis fort en suspense. Ok. Par contre, j'aime pas dévoiler mes histoires. Et je n'aime pas qu'on me cerne. Mais il faut que mes frères et sœurs soient branchés sur mes réseaux sociaux. Ils connaîtront le prochain clip. Ça, c'est très bien. J'aime faire le boom. Ok. Soulagement, c'est une autoproduction? Une autoproduction, oui. Ok, donc jusque-là, vous n'avez pas encore de... Pas encore de producteur. Yeah. Ce n'est pas facile, mais pourquoi vous n'avez pas gardé le projet jusqu'à ce que vous trouvez le producteur? Jusqu'à trouver les producteurs, en fait. J'ai parlé avec mon frère Juvénile Matano, lui qui me posait la question si on devait maintenir ou est-ce que l'album doit toujours sortir, parce que quand j'avais fait les calendriers, l'album devait sortir le 10 octobre. Il voyait qu'on avançait, mais je ne donnais pas de position concernant la sortie. Je lui ai dit, je vais prier. Et quand je reviendrai, je te dirai ce que Dieu me dira par rapport à la sortie de l'album. Et quand je suis parti prier, j'ai prié, c'était au mois d'août, hein. Tout le mois d'août, j'étais en prière et Dieu m'a dit de maintenir la date du 10 octobre. Je sors cet album pas parce que j'ai pas de producteur ou j'ai un producteur, mais je sors beaucoup plus cet album parce que les messages que Dieu veut que son peuple écoute. Moi, je ne sors pas un album ou un chant parce que je sors un message parce que Dieu veut ces messages-là pour son peuple. Et je suis convaincu que c'est le message que Dieu veut donner à son peuple. C'est pourquoi j'ai sorti l'album. Donc, vous pensez que c'est vraiment le moment propice? Et je le pense. Parce que si ce n'était pas le cas, j'allais certainement renvoyer cet album pour l'année prochaine. Mais Dieu m'avait dit, maintenez la date du 10 octobre. Et je suis sûr que Dieu a quelqu'un à cibler par cet album. Pourquoi pas un concert cette année, avant la fin? Non. Pas cette année. Moi, je fonctionne vraiment... je fonctionne du plus profond de moi. Pour ne pas toujours dire Dieu. Mais je sens les choses. Si je sens les choses et en accord avec ce que Dieu me propose, en accord avec mon équipe, on mettra une date. On va mettre une date, certainement. Ça, c'est très bien. Toi, il a quand même une petite date. Alors, frère Ben, le gospel, c'est aussi un mystère. Alors, comment vivez-vous cette responsabilité?
Il y a 5 versets bibliques si vous guident, en fait, particulièrement. Si vous avez 5 versets bibliques qui vous guident particulièrement par rapport à votre responsabilité de servir le Seigneur. Parce que servir Dieu, n'est-ce pas que déjà être chanteur, artiste gospel, c'est déjà un mystère. Exactement. Oui. J'ai déjà, dans la chanson que je viens de chanter, j'ai parlé d'un verset des Colossiens. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis en train de dire que, en réalité, le gospel est un ministère. Le gospel est réellement le service de Dieu. Okay. Mais on ne peut pas faire le service de Dieu en étant rempli de soi-même. Les versets qui me motivent le plus dans ces services, c'est ces versets-là où je me dis toujours, Ben, tu dois mourir avec, et c'est lui qui est mort sur la croix, qui vit en toi, vive. Okay. Christ nous veut morts. Oui. Christ ne nous veut pas vivants. Mais pour qu'il travaille avec nous, il a besoin que nous mourons. Nous mourons de nous-mêmes. Mais pour qu'il travaille avec nous, avec le corps humain, il a besoin que nous ressuscitions. Mais nous ressuscitons seulement avec notre corps, mais pas avec notre chair. C'est pourquoi il doit tellement gagner notre corps, il doit plutôt tellement gagner notre cœur afin que le nous domine. Moi, s'il y a un verset qui m'accompagne vraiment dans ces ministères, c'est le verset où j'ai dit, Seigneur, si je dois vivre, ce n'est plus moi qui dois vivre, c'est toi qui vis en moi. Parce que un réel disciple de Christ n'est pas seulement celui qui fait ce que le maître dit, mais est beaucoup plus celui qui est ce que le maître veut qu'il soit. C'est lui qui est comme le maître. Dieu, Christ ne veut pas seulement que nous fassions plus que lui, mais il veut beaucoup plus que nous soyons comme lui. Et moi, je pense que les versets qui m'accompagnent beaucoup plus et qui, chaque fois, d'ailleurs, j'ai chanté ça, c'est ces versets-là que j'ai dit, si je dois vivre, ce n'est plus moi qui dois vivre, c'est toi qui vis en moi. Et je veux vraiment tellement ressembler à Christ que j'ai juste besoin d'une seule chose, que je meure encore davantage. Que je meure encore davantage parce que ça ne sert à rien de vivre 2 personnes dans un même corps. Si je dois vivre, Christ aussi doit vivre, ça sera une guerre. Je préfère mourir afin que lui vive en moi pour que ma vie reflète celui qu'il est. Okay. C'est ce que j'ai. Vous avez dit qu'il s'agit de quel verset? Colossiens. J'ai certainement oublié la référence, mais c'est Colossiens. Ok. Yeah. Bon, j'avais demandé 5 versets, mais les Colossiens, là, en tout cas, ça me marque. On s'arrête là, c'est bon. Alors, la deuxième question, c'était, au fait, le gospel, c'est aussi un ministère. Comment vous vivez, au fait, cette responsabilité? Comme j'ai dit au début de l'émission, quand vous m'avez posé la question qui est Ben Maving, je vous ai dit que Ben Maving, c'est un serviteur de Dieu. Ok. Serviteur de Dieu, c'est vraiment un travail. Parce que je pense que Dieu est le meilleur rémunérateur. Il est le meilleur rémunérateur de tous les boss qui puissent exister sur la terre. Et je suis en train de dire comment j'ai vu cette responsabilité. Pour moi, c'est vraiment un travail comme vous partez au bureau, vous avez un planning de la semaine, vous avez un planning de mois. Tout enfant de Dieu qui est vraiment un serviteur de Dieu doit prendre le temps de travailler comme il partait au travail. Et pour ça, il faut d'abord savoir ce que Dieu te dit pour cette saison, ce que Dieu te dit pour la semaine. Père, kosala nzambe e penza musala. Musala na e nécessité aux orons pena na sérieux. Kosala na sérieux et l'axage faut ça mêler trop. Autant la Bible est trop et ensuite oyeba o nzambe ni nolnga ebiso pona moment. Voilà. Et comme bagenda misala baby que lundi photo publier be ndeti nga na ebi que lundi faut na publier telle vidéo. Après, on a sambela. Après, on sambela, faut produire l'eau. Et penza musala. J'ai vu cette responsabilité-là vraiment comme Moutakenda boulot. C'est pourquoi moi, quand vous me posez la question, tu fais quoi dans la vie? Je suis serviteur de Dieu. Je suis vraiment d'abord serviteur de Dieu avant de faire quoi que ce soit parce que pour moi, c'est le meilleur travail qui puisse exister. Cette responsabilité, je la vis exactement comme quelqu'un qui travaille dans une compagnie. Je suis sérieux dans mes programmes, sérieux dans mes histoires, parce que je sais que c'est vraiment le travail de Dieu. Et maudit soit celui qui se fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Je ne vais pas faire ça avec négligence. C'est pourquoi quand il s'agit de servir Dieu, on a très regarde. C'est Colossiens. Oui, ça on va vérifier, ça ne dérange pas. Et en vous regardant servir le Seigneur avec
la voix que vous avez une très belle voix. Merci. Et vous avez la beauté, hein, la beauté physique que vous en avez. Ça, on peut pas se voiler la face. Alors, comment vous parvenez à gérer? Parce que je suis sur votre Instagram, il y a des messages, donc les sœurs vous écrivent à tout moment. Et voilà, en fait, comment vous parvenez à gérer cela, hein? Bon, parlons de la gloire, parce que c'est déjà une gloire, parce que vous êtes maintenant célèbre et vous prestez à l'église, il y a des sœurs par-ci, par-là, en fait. Comment vous gérez et comment faites-vous pour rester célibataire malgré tout ça? Bon, moi je pense que tout dépend de la perspective que tu as. Les sœurs en question ne sont pas aussi mauvaises que ça. Il y a certaines qui viennent vraiment pour vouloir une relation avec toi. Il y a certaines qui viennent simplement parce qu'ils t'apprécient. Il ne faut pas que tu prennes quelqu'un qui t'apprécie comme une proie. Forcément, je dois dodailler le roi. Non, pas forcément. Tu n'es pas obligé de tout draguer. Tu n'es pas obligé de tout draguer. Un frère un jour m'a dit, il faut savoir quand est-ce que Dieu t'envoie cette personne simplement pour garder une relation et aussi pour vivre avec cette personne. C'est vrai que les sœurs nous écrivent, mais c'est pas quand elles m'écrivent, je dois directement voir une autre proie est venue. Non. Moi, j'apprécie d'abord la compagnie. J'apprécie d'abord comment la personne me parle. J'apprécie parler avec les gens. J'aime écouter les gens. J'aime apporter des solutions. Et souvent, on entretient des bonnes relations seulement comme ça. Et s'il n'ont pas elle est venue, elle t'a juste posé un problème. Ces derniers temps, ça va pas dans ma relation. Ces derniers temps, ça va pas dans mon travail. Ces derniers temps, ça va pas dans ma famille. Vous parlez ou tu apportes la solution et c'est fini là. C'est fini là. Dès ces mes regards, on aura des autres dépendre. Peut-être la fille peut venir, frère Ben et tout ça. Il y a certaines qui viennent vraiment directement. Elles te disent vraiment que frère Ben et tout ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut comme ta lobby. Il faut juste savoir cette personne est venue pourquoi, quel genre de relation je vais entretenir avec cette personne. Parce que s'il faut toujours draguer, c'est aussi notre réputation que nous mettons en danger. Donc, il faut il faut un homme fort et c'est lui qui a réussi à maîtriser ses pulsions. Ça, c'est très bien. Et donc, c'est important de ne pas d'abord regarder quand une sœur t'écrit sur DM, direct message. C'est ce que tu as les noms quand tu es maman, tu as commis bonjour frère Ben. Ça va. Non, il ne faut pas juste regarder comme ça. Il faut d'abord regarder, la Bible déclare dans Philippiens que tout ce qui est l'objet des bonnes pensées, de la piété soit l'objet. C'est tout ce qui mérite de l'approbation. Et le retour est à ma lame. Et ça objet à penser la bine. Et moi, quand quelqu'un m'écrit, une femme par exemple, je ne la regarde pas d'abord comme non, je regarde d'abord comme personne normale qui m'a écrit. Et déjà que je suis passionné de la psychologie, et imagine que si tu es docteur, tu dois traiter des gens. Ceux qui moi ça y est, non, ça va. Quand elles viennent, dans ma tête, je regarde d'abord bien. La perception, c'est que je la regarde d'abord sainement, très bien, on parle. Et si elle commence à aller loin, pas calmement, on peut recaler. Si elle n'est pas loin et qu'elle n'a pas d'intention, tu gardes ta relation normale et on gère. Et ça non facile. C'est que si vous avez quand même déjà trouvé votre âme sœur quand même. Wapi? Dans les réseaux sociaux? Non, même pas dans les réseaux, non. Oui, oh. Mais on a la camin tête. Seulement que n'a rolobane mais on a trop. Ok. Non, mais déjà le bit qui déjà. Ouais, mais bon, bit est-ce bientôt ça quand. Ok. Non, mais on sait quand même c'est bientôt là, on a quand même le temps de nous préparer. Moi j'aime mes mariés. Là déjà on sera pas pressé. J'aime les enfants. Moi j'aime vraiment les enfants. Ok. J'aime trop les enfants et je sais que je vais beaucoup aimer ma femme. Et simplement parce que je les sens sortir au plus profond de moi, je ne finirai jamais célibataire. Ok. Jamais. Ça, c'est très bien. Jamais. Toi, au moins, tu avoues que tu ne finiras jamais célibataire. Jamais. D'autres personnes, jusque-là, tout ça, n'a pas position, la bonté. Alors, ça va? Oui, ça va très bien. Jusque-là, on évolue bien, j'espère. Ça va. Parce qu'il y a ceux qui passent ici, ils disent, non, François, je taquine, tu as des questions pièges. Mais jusque-là, tu remarques que je suis très gentil, ça va jusque-là. Très. Alors, ça, c'est très bien. Alors, frère Ben, on a quand même retenu que c'est déjà pour bientôt votre mariage. Alors, nous avançons petit à petit vers la fin de notre interview d'aujourd'hui. Qui pouvons-nous retenir de votre passage ici, chez nous, la radio Afro Diaspo, et quels sont vos mots de la fin? Ok. Ce que vous devez retenir de mon passage ici sur Afro Diaspo, c'est que je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu
Et je ne peux jamais passer ici si je ne vous demande pas de donner complètement votre vie à Christ. Mon pasteur, Atom Mbouma, il nous dit, si tu ne vas pas donner ta vie à Christ, laisse au moins que Christ te donne sa vie. Plutôt, laisse que Christ te ressuscite et qu'il te donne lui sa vie. Si toi, tu ne veux pas donner ta vie à Christ, alors laisse Christ te donner sa vie. Et pour ça, tu n'as besoin que de t'accepter et d'ouvrir ton cœur et dire, Seigneur, ça suffit. J'ai mal. C'est comme si les choses ne marchaient pas. J'ai tout fait seul. J'ai essayé de le faire par mes propres efforts. Cette fois-ci, je m'abandonne. Je me laisse complètement à toi. La Bible déclare dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Et si tu peux juste confesser de ta bouche et croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras complètement sauvé. Okay. Et aussi retenez que j'ai sorti mon album Soulagement qui est partout sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est par là qu'on a décidé. Où est-ce qu'on peut en avoir et voilà. Vous pouvez l'avoir sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Ben Mavinga officiel et sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Ok. En fait, il n'y a pas un lancement officiel prévu en présentiel? Bientôt. Bientôt? Ouais. Alors, j'espère que nous attendons la date. Je reviendrai ici. Oui. Donc, on parlera. On va le communiquer. Mon frère Juvenil m'a dit que si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, c'est pas dans Colossiens. Ok. C'est dans Galates 2:20. Galates 2:20. Place pour le fruit de l'esprit. Ok. On d'accord. Non, ça se comprend en fait. La Bible est tellement vaste. Alors, frère Ben, en tout cas, personnellement, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'était vraiment très gentil de votre part, en tout cas. Ici, c'est votre maison. Vous passez quand vous voulez, donc c'est déjà la famille. Yeah, félicitations une fois de plus, c'est pour votre album. En tout cas, moi, personnellement, je suis vraiment béni par cet album. Et voilà, on va vraiment booster. Parce que ça puisse vraiment aller de l'avant. C'est un grand projet qui nous bénit chaque jour. Yeah. Alors, frère Ben, c'est par ici qu'on va se séparer. Si vous allez juste nous proposer un petit morceau, et on va désannoncer l'émission, et c'est par là qu'on va se séparer. Awana ye pana yo na silima yele na komyo tuna eske na avance mokili epelisi mwinda liboso na ngai na komyo mona ndeti na zanga moko po fragilita motema na ngai komyo bangi sangai nalingi na yeba eske oza na ngato tango mbonge koya na vi na ngai motema komitungisa mate nzambe azali ye posa nzoto natosa te bikila na yo nabebisa te nanzimi yo kotikanga te na loboko na yo eleki ngai mayele sokotiki nga nako kweya Non. En fait, si j'étais mon très grand frère John à qui j'ai dit bonjour, j'allais dire c'est très fort. Banele le voilà. On peut répondre ça. Pos yoko tika ngai te na loboko na yo eleki ngai mayele sokotiki nga nako kweya posa nzoto natosa te bikila na yo nabebisa te posa nzoto bikila na yo nabebisa te. Là, vous êtes en train de dire, oh, fragilisant, voilà, c'est par là qu'on a chuté. Na silima ele na komyo tuna eske na avance mokili epelisi minda liboso na ngai na komyo mona ndeti na zanga moko po fragilita motema na ngai komyo bangisa ngai nalingi na yeba eske oza na ngapo tango mbonge koya na vi ya pene motema komitungisa mate nzambe azali ye posa nzoto nga natosa te
bikila na yo na baby sate nanzimi yo kotika ngate simbanga na loboko na yo makambo ngweleki ngai maele sokoti kinga na kokweya ye. Merci beaucoup, c'était le frère Ben Mavinga, serviteur dédié. Exactement. La chanson de qui ça? Posa Nzoto. Ma chanson. C'est votre chanson? Oui. Oh, sérieux? Ah, au Gaza, il y a Jay, hein? Oui, oui, parce que j'entends souvent Papi Jay. Oui, il y a Mba qui est dingue. Ok, ça c'est très bien. Voilà, mais c'est aussi dans Soulagement. Non, c'est pas dans Soulagement, mais Bima déjà. Et Bima déjà. Ok, ça c'est très bien. En tout cas, voilà, on se sépare par ici. Hein. Alors la dernière rubrique, en tout cas, ça ne vous échappera pas surtout. Okay. Il s'agit de la désannonce. Vous allez désannoncer l'émission. Là, vous devenez journaliste. Moi, j'essaierai en train de vous regarder. Votre caméra est là. Vous allez regarder votre caméra et puis désannoncer l'émission calmement. Et juste après, on va se séparer. Bah, adulte, bah, décider, bah, si c'est émission. Est-ce que Bino faut que ça biso? Moi, t'étais aussi c'est émission. C'était un plaisir pour moi de vous voir. Merci beaucoup. J'étais avec le frère Ben Mavinga. Il vient de nous parler de son récent projet qui vient de sortir il y a 4 jours, Soulagement. Alors, on doit consommer ces projets avec modération, les gars. Donc, voilà. Consommons vraiment ces projets. J'espère que c'est disponible partout dans les plateformes de téléchargement. Soulagement. Allez sur Spotify, sur Tubidi, je sais pas où. Vous allez retrouver notre album Soulagement. Alors, c'était un grand plaisir pour moi de savoir que vous étiez très nombreux depuis partout en train de nous suivre. C'est par ici qu'on se sépare avec notre très cher, le frère Ben. Bon, on pouvait pas se séparer maintenant. Les temps, pardon, nous fait défaut et qu'on doit se séparer ici. Alors, vous le savez très bien que moi et vous, c'est une histoire d'amour. Alors, si le Seigneur Jésus-Christ ne rentrera pas aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. Au revoir.